bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. Bonjour, dans La Réunion Léla. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec une association qui risque de changer vos vies. On voit ça dans Causement Réunionnais. Bonjour, chers Réunionnais. Nous allons tenter de parler de sujets qui sont sensibles, mais aussi porteurs d'espoir. Avec Cathy, Alexia, Sophie et Guy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venus avec une association, vous avez créé une association qui s'appelle Nos Tout Petits de la Réunion. Alors, qu'est-ce que c'est que cet asso ? Alors, l'association Nos Tout Petits de la Réunion, qui a été créée il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans, oui, a pour but de soutenir, d'accompagner les parents qui perdent un petit pendant la grossesse, à n'importe quel moment de la grossesse, en tout cas, et pendant l'accouchement et après, et jusqu'à 1 an, on va dire. Voilà. Mais en général, ça tourne vraiment à pendant la grossesse et au moment et dans les semaines qui suivent. D'accord. Voilà. Quelle autre définition avez-vous ? Si autour de la table, vous avez une autre définition de ça, ou est-ce que vous rejoignez cette définition déjà Deuil périnatal. de la périnatalité ou du deuil périnatal ? Oui, non, mais le deuil périnatal, c'est ça. Donc nous, on intervient sur différents points. On organise des groupes de parole avec les parents. Donc on fait ça à peu près une fois tous les 2 mois. On organise aussi des moments de partage, à des moments qui sont très importants entre la fête des mères et la fête des pères, et puis justement avant Noël. De parler. De parler, de se retrouver autour de la création de rituels, et puis on passe un moment ensemble avec les parents. Donc ça, on le fait 2 fois par an. Création de rituels, c'est-à-dire des choses qu'on fait ensemble, voilà, d'objets, régulièrement. Voilà, qu'on fait pour justement symboliser la présence de cet enfant, pour que cet enfant ait toute sa présence au niveau de la famille. Donc là, on va se réunir le 7 décembre, on va se réunir à Montvert, et les parents qui veulent nous rejoindre seront les bienvenus. C'est-à-dire qu'on parle d'enfants là qui nous ont quittés dans ce bas monde, soit dans le ventre de la mère, C'est ça. soit juste après être né, ou quelque temps après être né. Ouais. Il y a un âge ou une tranche d'âge qui définit le deuil périnatal ? Eh bien, le deuil périnatal, en principe, du point de vue médical, il va jusqu'à la période néonatale, c'est-à-dire 28 jours après la naissance. Mais nous, on a décidé d'aller jusqu'à la première année pour avoir pour accueillir le plus de parents possible qui subissent ce genre de perte. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'espace de parole, de groupe. En tout cas, il y a 10 ans, il n'y en avait pas du tout sur La Réunion. C'est-à-dire comment ça se passait avant ? Ça se passait pas. C'est-à-dire qu'on c'était fini, voilà, c'est terminé, on n'en parle plus. Et tabou. Complètement tabou. Il y a aussi ces parents qui ne font pas les funérailles de leurs enfants, ils laissent à l'hôpital le soin de le faire, donc il y a ce sentiment d'abandon qui se crée et qui a un effet boomerang, 20 ans, 30 ans après, vous reviennent en pleine figure. Et nous, on a des parents, effectivement, des mamans qui ont 60 ans, qui nous appellent en disant, moi, j'ai vécu cette histoire-là, je ne sais pas ce qu'on a fait de mon enfant, on n'en a jamais parlé, et je vis ça très mal depuis toujours. Voilà, sans pouvoir avoir l'occasion et l'espace d'en parler et de partager les émotions. Il y a des films d'ailleurs comme ça qui expose l'enfant ou la mémoire de l'enfant qui vient déranger les parents, l'esprit de l'enfant qui est là, parce qu'il n'y a pas eu le deuil, parce qu'il n'y a pas eu l'acte d'amour, parce que quand on était en train de sortir son corps de la salle, eh bien, il y a eu un déni, il y a eu la mère qui a dit peut-être, ou le père qui, dans sa douleur, a dit « je veux pas le voir ». Et il y a eu cette mémoire qui est restée. Donc vous êtes sur l'instauration, la restauration de cette relation avec le décédé. C'est ça. C'est un enfant qui n'a pas vécu, mais qui a existé pour les parents. Alexia, elle peut en parler encore mieux que moi, puisque voilà, on peut écouter son histoire, peut-être. Est-ce que vous voulez bien nous le partager ? Oui, avec plaisir. Donc, je suis malheureusement une maman ange.
terme que tout parent dans notre situation, on veut le mettre en avant. Il y a une pétition qui est lancée pour que ce terme puisse exister dans le dictionnaire. Papa-ange, maman-ange. Et parange, effectivement. C'est-à-dire parent-ange, maman-ange, papa-ange. Ouais, parce qu'il n'y a pas de nom pour un parent qui perd un enfant. Oui. C'est ça, un enfant qui perd ses parents est orphelin, une femme ou un homme qui perd son conjoint ou sa conjointe est veuve. Mais nous, on est à l'abandon. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de nom pour nous. Il y a un vide de sens. Exactement. Et vous et une non-reconnaissance. Et une non-reconnaissance, effectivement. Donc, comme je disais, donc, je suis une maman de 4 anges. La première, je l'ai perdue en 2010, où la fameuse décision, la plus lourde décision à prendre pour n'importe quelle personne, n'importe quel parent, la décision de l'IMG, l'interruption médicale de grossesse. Donc, où là, pour des raisons médicales, après plusieurs explications, après plusieurs examens, l'équipe médicale nous demande de prendre cette décision d'interrompre la vie de notre enfant, d'interrompre notre grossesse, parce qu'il y a des risques trop importants pour l'enfant. C'est ce qui m'est arrivé, moi, dans mes 4 cas. Après, effectivement, il y a les situations où d'autres personnes de l'association les perdent pour une mort fétale in utero ou autre chose. Mais c'est vrai que quand vous allez à l'hôpital pour une échographie, vous allez voir votre enfant, vous allez voir votre futur, vous allez voir vos projets. Et au lieu de ça, on vous dit, vous devez interrompre votre grossesse. Vous devez arrêter la vie de votre enfant. Donc, on a peut-être même déjà acheté le berceau. Exact, dans certaines situations. Et comme on dit, quand on perd quelqu'un de proche, on a des souvenirs, on a des photos, on a des moments, on s'attache à ça. Quand on perd notre enfant, on perd des projets. On perd, parce que forcément on se projette dès qu'on est enceinte, dès qu'on connaît une grossesse, on se projette sur une vie à 3. On se projette. On imagine grandir, courir. Quand il aura tel âge, on pourra faire ça. Quand il aura tel âge, on l'emmènera à telle place. Et ce qu'on perd, c'est tout ça. Et on perd tout ça. Futur. On n'a plus rien à quoi s'accrocher. Donc, effectivement, je suis donc, comme je disais, maman de 4 anges, qu'on ne peut pas oublier, qu'on n'oublie pas, qu'on apprend à vivre à nos côtés, qui nous accompagne. Et par le biais donc de la PMA, d'une DPI, diagnostic pré-implantatoire, j'ai eu la chance, mon espoir est enfin devenu réalité. Je suis maman d'une petite fille qui a 5 mois. Bravo. Ça passe tellement vite. Top là. Donc c'est surtout dire à ses parents que l'association est là pour ça. Remercie, moi et monsieur, on remercie énormément Cathy, qui nous a énormément soutenus, accompagnés, parce que sans l'association Nous Tout Petits, on était vraiment dépourvus. Ce qui, pas mon cas, parce que j'avais quand même le soutien familial, mais pour toutes personnes qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de soutien familial, on est là et on ne sait pas où partir, comment faire, pourquoi ça nous arrive. Bien sûr. Et comment relever de la tête. Et on est en prise avec nos pensées, avec peut-être des sentiments de regret, de culpabilité. De culpabilité, ça c'est un gros sentiment. D'un sentiment de vide parce qu'on avait des rêves et nos rêves ont pris fin. Oui. Et peut-être que la vie continue. C'est même pas peut-être, elle continue. Elle continue malheureusement. Et vous êtes là pour le témoigner, qu'elle continue pour le pire et pour le meilleur. Donc nous, là, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de ce meilleur après le pire qui arriverait. On ne sait pas à qui ça peut arriver. Ça arrive à n'importe qui. On ne sait pas quand. On se dit souvent, c'est les autres, ça ne nous arrivera jamais, jusqu'au jour où ça arrive. Exactement. Et il est nécessaire de gérer quand cela arrive. Guy Roger, Oui, j'ai tout entendu là, et je dirais que il y a tellement un grand bonheur d'avoir un enfant, et c'est quelque chose que tous on connaît. Quand on a eu un enfant, c'est une grande joie, et on a tendance à s'attacher à cette joie, et quand on s'attache à cette joie, justement, viennent toutes les déceptions. Parce que quand il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas au goût de la joie qu'on a vécue, eh ben, on est attristé. Et vous voyez l'action que vous faites, à mon avis, ça a un bon dedans, parce que vous aidez aux gens de vivre cette souffrance. Oui. Et en vivant cette souffrance-là, on peut passer à autre chose, complètement. Oublier la souffrance,
parce que la souffrance, elle est passagère, et c'est quelque chose qu'on se crée soi-même quand on s'attache. Oui. Vous voyez ? Effectivement, Voilà. Quand il y a un lien. Quand il y a un lien d'attachement, il y a de la souffrance. Et le lien, il est fort pour une maman qui sent son bébé bouger, qui se transporte déjà 10 ans, 20 ans après. C'est ce qui fait... Et c'est pour ça que cette action que vous faites, elle me semble intéressante, parce que vous ramenez à vous des gens qui ont continué à souffrir et qui demandent la fin de leur souffrance. Ouais. Et il y a une fin à la souffrance. Pour transformer cette souffrance en douce peine, moi je dirais. Non, pas de la peine. Juste la vie qu'on doit vivre à chaque instant, parce que chaque instant est quelque chose de merveilleux et de beau. Mais si on a quelques peines avec ce moment qu'on traîne avec nous, elle ne sera pas entière. C'est ça. Et je crois que la vie, elle est entière à chaque instant de notre vie. On doit continuer vers l'avant. Dans le cas de nous, parents, cette souffrance fait partie de notre vie entière. Je comprends. On arrive à l'égayer, effectivement, par le biais de soutien de l'association. La fameuse fête des parents, parce qu'on ne fait pas de fête des mères ou de fête des pères, mais on fait une fête des parents qui se situe entre les deux dates, comme la même fête qu'on fera juste avant Noël, pour donner de l'importance et de l'existence à nos enfants qui ne sont pas à nos côtés. C'est ça. Mais la souffrance est toujours présente. Certes, mais de ne pas les avoir à nos côtés, de ne pas pouvoir les tenir, de ne pas pouvoir leur donner le cadeau en main propre, de ne pas pouvoir faire des photos avec le Père Noël. Mais est-ce que vous croyez que cette souffrance n'est pas cultivée quelque part ? On la cultive, parce que on ne veut pas oublier le mal qu'on a eu, donc le mal devient important pour nous, vous savez ? Donc on le cultive à travers la fête des pères, la fête des mères, tout ça. Et je vous sens perplexe. Non, moi je pense pas que cette souffrance, on la cultive. Je veux dire, elle fait partie de l'existence des parents. Alors après, à eux de trouver des moyens pour vivre différemment. Je ne voudrais jamais quitter cette... Si on met le mot souffrance, je ne voudrais jamais quitter cette souffrance. Parce que quitter cette... Voilà, douce peine dans ces cas-là. Qu'est-ce que vous appelez douce peine ? C'est-à-dire, c'est ce passage justement entre la souffrance déprimante, la souffrance qui fait mal dans la chair, dans le corps, dans l'esprit, tous les jours. On ne sait pas quoi en faire, vraiment, c'est tenant. Le matin, on se réveille avec, le soir, on se couche avec ça. Voilà, et ça a une fin. Elle s'amenuise un peu avec le temps. Elle ne s'arrête jamais, comme on dit. Mais elle s'adoucit. Elle s'adoucit et on parle de l'enfant avec le sourire. Parce que l'arrêter, pas avec cette déchirure. Et c'est... Comme je reviens tout à l'heure, 20 ans, 30 ans après, quand une maman vient me dire moi, je souffre toujours autant qu'avant, c'est parce qu'elle n'a jamais mis de mots sur ces mots MAUX, le mot MOTS sur ces mots MAUX, qu'elle n'en a jamais parlé, que c'était encore plus tabou qu'aujourd'hui, et que elle était contenue, cette souffrance, et elle n'a jamais pu s'ouvrir et se partager. Parce que partager cette peine, c'est pour ça qu'elle a rejoint l'association, c'est pouvoir partager. Et puis d'en parler énormément. Je pense que l'intérêt aussi, c'est justement de les rendre vivants au sein de la famille. Et ça, je pense que c'est ce qui adoucit la peine. C'est-à-dire que, voilà, ils font partie de la famille, ils ont leur place, ils sont présents. Ce n'est pas un non-événement. Voilà. Et je pense que la souffrance, on peut la cultiver. Embrassé, pris dans les bras. Exactement. Sans que ça soit ne soit pas morbide. délaissé. Voilà. C'est pas quelque chose de morbide. Non, pas du tout. On ne cultive pas cette douleur. Je veux dire, au contraire, le fait de rendre les enfants présents au sein de la famille, d'expliquer aux enfants qui arrivent, les générations suivantes, cette douleur. au reste de la famille, adoucit la douleur. C'est-à-dire est-ce qu'on peut dire que on instaure un détachement progressif ou un adoucissement progressif par rapport à la mémoire adoucissement, qu'on a au projet qu'on avait. Adoucissement progressif, oui. Détachement, non, c'est un mot trop fort, détachement. Trop fort. Ce sera impossible. Je mourrai attachée au lien que j'ai à mes anges. Et je ne veux en aucun cas faire un travail pour me détacher de ce lien. Parce que j'ai été enceinte, j'ai projeté ma vie avec ces enfants. Et aujourd'hui, je ne vois pas ma vie sans eux. Comme disait quelqu'un à l'association dernièrement, quand on est enfant, on fait des choses parce qu'on veut que nos parents soient fiers de nous. Aujourd'hui, je fais des choses dans ma vie parce que je veux que mes enfants soient fiers de moi. D'accord. Mais madame, excuse-moi, j'interviens. Vous voyez, dans l'attachement, je vois quelque chose que vous dites, c'est un mot très fort. Certes, il est très fort. Mais chacun d'entre nous, on n'aimerait pas que l'enfant qui est après nous, quand on va mourir, que l'enfant puisse vivre sa vie avec une grande joie, sans être contrarié par tout ce qui s'est passé avant.
C'est-à-dire l'attachement avec vous. Votre enfant, il sera attaché à vous aussi. Hein. Et nous, quand je disais nous cultivons l'attachement, c'est parce que nous cultivons le lien, parce que nous avons peur de ne plus avoir quelque chose pour se baser dessus. Vous voyez ? Parce qu'on est basé sur un lien qui nous réconforte, qui nous donne un sens de gaieté, tu vois. Et ça, on veut le garder. Et moi, je dis, cet attachement-là, il est légitime parce que nous sommes des êtres humains, vous voyez. Mais dans l'absolu, si vous regardez bien, un jour, vous allez mourir aussi. Oui. Hein? Et vous allez laisser derrière vous beaucoup de gens qui vont regretter votre mort. Mais d'accord? ils auront mes photos. C'est leur... Ils auront mes photos. Oui. Ils auront des moments passés avec moi. De mes enfants, je n'ai ni photos, je n'ai ni moments passés avec eux. D'accord. J'ai rien d'autre que pour certains, pas tous, des simples petites empreintes sur un papier. Oui, mais vous Un voyez... petit bracelet de maternité. D'accord. Et je m'arrête à là. Et est-ce qu'ils resteront sur ces photos? Parce que ces photos, c'est quand même pas... Vous savez, quand on a une image dans un tableau qui représente la montagne, hein, l'image n'est pas la montagne quand même. Il faut pour être sur la montagne, il faut y aller, toucher, tout ça. Donc ça, vous voyez, on croit qu'en ayant l'image, on aura quelque chose qu'on peut garder. Mais ce qu'on garde, c'est quoi? C'est une mémoire. Et ce qu'on peut vivre, c'est l'instant où la vie se meut à chaque instant. Et vous voyez ça, si vous savez partir en vous détachant, ben vous pourrez vivre la vie qu'il y a. Parce que là, maintenant, il y a quelque chose qui est empêché d'être. C'est justement ça que nous, parents, on ne l'a pas vécu. Oui. Cet instant présent, C'est c'est ça la qu'on spécificité de cherche ce deuil. à vivre. Chercher, c'est-à-dire C'est ça qu'on chercher cherche à vivre. Et par le biais de l'association, c'est difficile de, on ne peut revivre ça parce Non, que c'est la pas personne n'est plus là. difficile. C'est pas revivre. C'est pas revivre, c'est vivre. C'est vivre tout simplement. Cet instant présent. Et par le biais de l'association, c'est qu'en parlant, tous, parents, on se comprend. On a fait exister. En fait, on a eu chacun des situations différentes. Les enfants sont partis dans des cas totalement différents. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Enfin, si, presque. Mais il n'y en a pas un qui se ressemble. Mais quand on discute, quand on raconte, quand on se soutient, on se comprend tous. Il n'y a aucun jugement. Et il y a... parce que les phrases où, forcément, les gens autour, Cathy et Sophie, qui, heureusement pour elles, ne sont pas parents, sont là pour nous soutenir. Elles nous accompagnent. Elles nous disent nous comprendre, mais elles ne l'ont jamais vécu pour comprendre réellement ce que nous, parents, on vit, on subit, mais elles sont fabuleuses et elles nous soutiennent malgré tout. Mais c'est vrai que quand on fait les groupes de parole, il n'y a que, malheureusement, les personnes qui l'ont connu, qui l'ont vécu, qui peuvent comprendre réellement par quoi on passe, par quel sentiment on est. En même temps, pour en parler, il est nécessaire peut-être d'avoir un certain recul. Exact. On n'arrive pas à en parler tout de suite et facilement. C'est très difficile. Alors, moi je vois en regardant la scène qui se passe devant moi, dans cette conversation, vous parlez de la même chose, mais avec des mots différents, sous des angles de vue différents. Et ce que je vois d'ici, vous allez me dire si c'est ça ou pas, si le téléspectateur réfléchit là-dessus. Quelque part, ce serait nous sommes en face de parents qui ont perdu leur rêve. Et ils sont restés, pour certains, dans ce rêve perdu. Et ils ont du mal à revenir dans l'instant présent, c'est-à-dire la vie qui se déroule ici et maintenant. Faut continuer à aller au marché, à travailler, à avoir la famille, à avoir une vie joyeuse, de vivre d'instant en instant. Mais c'est difficile parce qu'il y a ce souvenir de qu'est-ce qui serait passé s'il était là encore aujourd'hui. Et l'association Nos Tout Petits permet de discuter, peut-être avec des personnes qui l'ont vécu, qui sont proches de cette souffrance, très proches, ou avec un peu plus de recul comme vous, ou avec des personnes qui ne l'ont pas vécu, des femmes, des hommes, comme Guy Roger, avec des conversations qui sont bienveillantes, qui sont dans la compassion, qui vont embrasser, prendre dans les bras ce sujet, ce thème, sans le rejeter, sans le dénigrer, sans le dénier, briser les tabous, petit à petit, avancer pas à pas, et se rendre compte que cette peine qu'on avait, qui était intense au départ, elle s'adoucit petit à petit, jusqu'à peut-être une délivrance totale pour vivre l'instant présent. La balafre reste quand même.
C'est-à-dire, voilà, je me suis fait mal, la cicatrice est là, moins douloureuse. Mais elle est moins douloureuse, elle n'est pas aussi vive. Et puis je peux raconter en disant, voilà, je me suis pris un coup. Sauf que le coup qu'ont pris les parents et les mamans ne sont pas physiques. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui peut être visible, mais c'est un coup porté à l'âme, à la psyché. Et en venant à l'association, en venant aux événements que vous faites, en venant dans les rituels que vous avez instaurés, des habitudes de vie que vous instaurez, vous innovez, donc vous conservez la présence de ces enfants, vous les rappelez à la fête des mères, fête des parents, à Noël, et vous avez un événement qui se produit bientôt. Alors, est-ce qu'on pourrait en parler rapidement avant de conclure l'émission ? Oui, on va se retrouver le 7 décembre. Tous les parents vont se retrouver. On va passer la journée ensemble à Montvert, au domaine Vidotte. Et puis, donc, ça va être une belle journée. Pique-nique de partage. Belle journée de partage, belle journée d'émotion. Et encore une occasion de faire vivre nos petits. Exactement. Parce que du coup, finalement, c'est une manière de parler d'eux toute la journée, on va dire de manière moins conventionnelle que dans les groupes de parole, mais ils seront là, présents avec nous, et c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, c'est une première approche pour ceux qui n'ont pas encore découvert ça. Avant de rentrer peut-être dans quelque chose de beaucoup plus intime, en rentrant dans l'association, bien entendu, l'intimité de tout le monde est respectée. Je voulais rajouter qu'on a une page Facebook aussi. Une page Facebook, oui, voilà, Nos Tout Petits de la Réunion, qui, à notre grande surprise, après notre passage à l'émission et puis à travers tous les reportages qu'on a fait lors de la journée de sensibilisation du 15 octobre, nous a amené en l'espace de 24 heures 80 personnes. Voilà. Donc ça concerne énormément. Chacun dans son entourage connaît quelqu'un qui a perdu un petit, mais on n'en parle pas, etc. Mais c'est du vécu de beaucoup de familles. Et donc le 7 décembre à midi, pique-nique partage c'est ça. Au domaine Vido pour vous retrouver physiquement. Voilà, parce que c'est pas facile de parler de ces sujets-là au téléphone. Il se rapproche de nous, même par Messenger de Facebook. Allez-y en personne. Vous vouliez passer un message peut-être au public, Alexia, un message d'espoir, un message pour agir, tu sais, une petite action, un premier pas à faire. Je crois que c'est Alexia qui peut nous le donner. Le message du jour, c'est l'espoir. Parce que entre ma première et ma dernière qui a 5 mois, il y a 10 ans de différence. Donc 10 ans où le premier coup de massue est tombé. Et aujourd'hui, 5 mois où je connais le plus grand bonheur par l'aide de la PMA, le soutien de l'association. Donc, toujours garder espoir et même si c'est difficile, le bonheur est pas loin. Il est toujours là même. Oui. À côté. Le bonheur est toujours là, d'instant en instant. Toujours là, là, maintenant, dans l'instant. Et il n'est pas hier, il n'est pas demain, il est là. Et il faut le prendre au passage. C'est ça. D'ailleurs, si on ne le prend pas, c'est parce qu'on ne peut pas le remettre à demain. On n'est pas capable, parce qu'on souffre trop. Et celui qui est en souffrance, comment peut-il aimer ? Comment peut-il avoir cette joie si on est en souffrance ? On ne peut pas avoir cette joie. Donc, à mon avis, ce que vous faites, c'est très beau, parce que vous vous donnez les moyens pour capturer cette joie. Voilà. Et peut-être de converser ensemble dans une prochaine émission sur, vous allez me dire ce que vous en pensez, sur l'accueil d'un événement comme ça et l'acceptation peut-être. Un mot peut-être difficile. Très grand. Un dans gros cette mot situation, peut-être. un gros mot, un très gros mot. Et, il faut y arriver. Il y a un grand passage pour pouvoir y arriver. Ouais. Et comment vous dites, il faut y arriver, vous dites ça ? Il faut y arriver. Oui, c'est important. Et c'est un très grand passage. Comment vous voyez ça, vous, Guy Roger ? Alors moi, l'acceptation, c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain de faire. Oui. Parce qu'on a tous été devant des comparaisons et on a toujours voulu être valorisé à ce qu'on nous a appris. Vous savez, il y a le grand, le petit, on veut être grand. Il y a le riche et le pauvre, on veut pas être pauvre, on veut être riche. On veut être joyeux, on veut pas être malheureux. Oui. Donc on a fait passer dans notre vie toutes ces comparaisons et donc on se valorise à quelque chose qu'on n'a pas. Donc on voudrait avoir cette chose. Et cette chose qu'on a, bien souvent, elle nous déçoit parce qu'elle est fausse. Donc l'acceptation,
certes, mais il faut aller voir pourquoi nous sommes dans l'inacceptation. D'accueillir à part égale ce qui nous arrive d'agréable et de désagréable. Voilà. Un art, plus qu'un talent, une grâce peut-être pour pouvoir vivre ça Puis et avancer comme ça. Et grandir avec ça. Et de toute façon, c'est ce que tu es aujourd'hui. C'est ça. Je suis maman, mais surtout, et très important, c'est ce qui a fait de toi je suis maman. La personne que tu es aujourd'hui. Exactement. Et qui me permet d'avancer aujourd'hui. Voilà. Merci Cathy, merci Alexia. Merci à tous. Merci à Sophie, merci Guy. Merci. On termine donc avec cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Riche conversation, en émotions, en expériences. Vous pourrez retrouver l'association Nos Tout Petits de La Réunion le 7 décembre à midi. Pique-nique partage au domaine Vido. Et nous continuerons peut-être ces conversations sur l'acceptation, l'accueil des choses, agréables et désagréables, à part égale. D'ici là, on vous souhaite une vie pleine d'enthousiasme. À bientôt.